Vous avez peut-être déjà entendu parler du mythe des 21 jours. Il faudrait, soi-disant, 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude, pour libérer des programmes au niveau cellulaire. Je voulais décortiquer un petit peu ce mythe parce que de mon expérience, ce qui se passe au niveau cellulaire, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on peut avoir un déclic fulgurant qui va nous brancher sur une certaine fréquence vibratoire et qui va comme nous faire ressentir dans le corps un champ des possibles. Ce qui va être plus long et ce qui va demander de la constance, ça va être justement d'ancrer ça dans la durée. Vous voyez, un peu comme une graine qu'on plante, tout ne va pas pousser d'un coup. La graine contient tous les potentiels déjà complets, mais il va falloir l'arroser. Et c'est là que souvent, de mon expérience dans mes coachings de vie, pour aider les gens à naître d'eux-mêmes et à accoucher des projets, ou même dans des séances de naturopathie holistique où on va ancrer aussi des nouvelles habitudes alimentaires, se nourrir plus vivant, prendre le temps d'aller cueillir du sauvage pour avoir une alimentation plus riche, plus élevée au niveau vibratoire, plus complète, plus concentrée en micronutriments, puisque la nature est pleine de super aliments, ce qu'on achète en sachet. Et là, ça ne va pas prendre 21 jours ni 40 jours. Les études disent qu'il faut au moins 66 jours pour vraiment ancrer un nouveau comportement, une nouvelle habitude, une nouvelle identité si vous préférez. Donc, les actions vont enclencher des opportunités, des états d'être qui vont être un peu comme ces petites carottes qui vous donnent envie de continuer. Et aussi, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu, à savoir la constance. Est-ce que vous êtes constant et régulier plutôt que l'intensité, se faire mal si vous commencez à faire du sport et que vous faites des efforts trop intenses par exemple, ça va être too much pour le corps. Donc si c'est associé ce changement à une idée d'une discipline qui fait mal, qui est punitive, vous pouvez être sûr que le corps va se venger. Par contre, dans la régularité, vous allez avoir confiance en vous. Et aussi, ce qui marche très bien, c'est d'ancrer des nouvelles habitudes à vos habitudes déjà en place. Si par exemple, vous allez promener votre chien, ou si vous aimez aller marcher, ou tout simplement boire votre premier thé du matin, eh bien, c'est l'associer tout de suite par exemple à une méditation derrière, ou 10 minutes de routine d'échauffement, d'étirement, d'ouverture du bassin pour vous ancrer, pour vous enraciner, mais aussi le plancher pelvien. C'est tout l'enracinement d'une nouvelle identité à travailler aussi. Donc, seulement 10 minutes le matin, après vous êtes brossé les dents, quelque chose, vous voyez, de complètement déjà automatique, vous ancrez ces nouvelles habitudes. Comme ça vous évite d'avoir encore à penser à un nouveau déclencheur dans la journée pour ancrer cette nouvelle habitude, et votre cerveau, il enregistre tout simplement que ça fait déjà partie de votre routine, donc c'est plus facile à intégrer. Ou quand vous allez promener votre chien, ou vous allez vous balader régulièrement en famille, eh bien, la nouvelle habitude serait justement de regarder autour de vous, de repérer les lieux où vous pouvez régulièrement cueillir des plantes sauvages, des plantes médicinales. Comme ça, eh bien, la petite balade, elle est associée aussi au moment cueillette où vous ramenez régulièrement du sauvage, du vivant chez vous. En fait, souvent, on abandonne beaucoup trop vite l'idée de base, votre envie, la joie qui vous anime à aller vers cette version de vous-même plus accomplie, que vous sentez déjà complète. Elle est là, elle est pure, mais elle n'est pas assez arrosée de constance, de régularité. C'est même pas de la foi finalement, puisque c'est quelque chose qui est déjà là, vous l'avez ressenti. Mais c'est juste une histoire d'être un bon jardinier qui sait arroser par des actes réguliers. Moi, je le vois très bien, la première séance en général d'un accompagnement, ça va être un déclic. Là, on va accentuer sur la capacité projective. On va aussi aller chercher les racines profondes qui causent certaines addictions ou un mal-être, ou qu'est-ce qui nous bloque et nous empêche de se créer telle vie ou tel projet. Et ensuite, après ce déclic fort qui a déjà créé un nouvel état vibratoire, la séance d'après, un mois plus tard, là, il y a comme une consolidation et des ajustements par rapport au vécu, parce qu'on a passé tout un cycle lunaire, on a pu aussi se jauger dans ces nouvelles habitudes en fonction des différents cycles de la lune. On n'est pas du tout pareil dans une première phase lunaire, surtout si on est une femme, dans un cycle de la jeune fille pleine d'entrain, et dans le cycle destructeur juste avant les règles, où là, il y a des choses qui doivent, entre guillemets, valser, et c'est le moment où on peut réajuster ce qui va pas, ce qui mérite d'être peaufiné. Et donc, deuxième séance, on consolide, et c'est la troisième séance, et c'est là qu'on entre un peu dans ce que disent les scientifiques finalement.
Troisième séance, on est à peu près à 2 mois. Et là, ouais, là déjà, il y a des transformations incroyables, que ce soit sur l'aura. Enfin, moi, je le vois dans ce que dégage la personne. Elle a pris en confiance en elle. Il y a une autre version, quoi. Il y a plus de lumière, plus d'entrain. Et de ces nouveaux états de bien-être naissent encore des nouvelles idées. Donc là, on n'est plus dans une graine, on est dans un jardin magnifique. On a encore plus envie le fuel pour ancrer d'autres choses, un petit peu comme un arbre avec plusieurs branches. Mais voilà, le tronc, ça prend du temps aussi à consolider et c'est pour ça aussi que j'adore accompagner sur la durée, parce que les personnes qui ont des résultats avec moi, c'est un travail des profondeurs qu'on fait pour bien enraciner les choses. Je ne vends pas des formules magiques en un claquement de doigts, mais il y a des étapes et les résultats, en fait, ils viennent vraiment dans la constance et dans le plaisir. S'il n'y a pas une forme de plaisir et qu'on ne sent pas aussi cette dimension du féminin qui s'apporte de l'amour, de l'écoute, de la présence empathique, et d'un masculin qui sait poser les bonnes organisations, les bons objectifs pour faire fleurir ce féminin, très vite on va abandonner, quoi. Des bisous.